Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te retrouvent encore avec beaucoup de bonheur, avec joie, parce que nous avons ce feu qui brûle en nous, ce désir de partager ce que nous avons découvert. Et c'est pourquoi Dieu nous a réunis afin de proclamer la parole. Aujourd'hui, nous te dirons un peu plus sur nous au cours de cette étude dont le thème est « Si tu veux être ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur, parce que nous avons rencontré Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Et nul ne peut le rencontrer et repartir comme cela. Oh Seigneur, nous voulons dire à tous ce qu'il a fait dans nos vies. Nous voulons dire à tous ce qu'il peut faire dans des vies. Transformer des individus et leur permettre de grandir, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons répondu à ton appel. Tandis que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, le Saint-Livre, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Et que chaque parole trouve une place dans le cœur de celles et ceux qui écoutent. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment ce jeune homme qui alla vers Jésus et déclara « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Je me rappelle quand j'étais, je dirais plus jeune parce que je suis toujours jeune, il y a une chanson qui faisait le buzz. Elle dit « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. » Je ne chante pas bien, c'est ça que tu veux me dire? Bon, c'est pas grave. Mais tu as entendu cette chanson, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'aujourd'hui que des gens veulent aller au ciel, mais avec leurs propres conditions, à leur manière. Et ce jeune homme qui a posé la question à Jésus, nous avons vu précédemment la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, « Si tu veux entrer dans la vie, il a demandé vie éternelle. » Et Jésus répond, si tu veux entrer dans la vie. Je t'ai expliqué que ce qu'il appelle vie éternelle, c'est l'équivalent de vie pour Jésus. D'accord? Jésus lui dit que tu as quelque chose de bon à faire. Observe les commandements. Mon ami,
tu l'as lu, tu as vu, tu as compris cela. Ne laisse personne te tromper. Ne fais pas le contraire de ce que dit la parole. Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de 1 Jean chapitre 3 que celui qui est de Dieu doit marcher comme Dieu lui-même, comme Jésus a marché. Relis. Ne te contente pas d'écouter. Ah, j'ai écouté, c'était bien. Ah, j'ai entendu ça. Non, écris dans le cahier ce que tu retiens comme vérité. Et ce que tu reconnais comme nouveau et vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu soulignes au bic rouge ou vert, tu choisis la couleur et tu retournes lire là-dedans. Parce que si tu ne fais pas ce type de démarche, l'ennemi passe après et il enlève tout ce que tu as reconnu comme vérité. Il arrache ça, oui. Il te faut lire, relire, sans délirer. Alors aujourd'hui, nous voyons la réponse de Jésus. Parce qu'il a dit à Jésus, qui lui a dit, observe les commandements. Mais j'ai observé tout cela depuis mon enfance. Ça veut dire que les parents de cet homme ont obéi à la parole. Parce que la Bible te dit, instruis l'enfant, Proverbe 22, verset 6, mais avant Proverbe 22, depuis le début, la Bible dit ce que les parents doivent faire. Mais Proverbe 22, verset 6, écrit cette référence. Proverbe 22, verset 6. Devoir des parents. Proverbe 22, verset 6. C'est bon? Proverbe 22, verset 6. Déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas tout de dire j'ai un enfant. Il y a des personnes, j'ai 9, j'ai 12, j'ai 15, j'ai 20, j'ai 25. C'est bien. Mais est-ce que tu instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Ce jeune homme a été instruit parce qu'il dit à Jésus, mais si, on a lu cela dans Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il a observé. Pourquoi? Parce que ses parents lui ont donné l'éducation. Les parents ont transmis. Les parents ont obéi à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, est-ce que tes enfants peuvent tenir le même langage? Lisons maintenant les versets 21 à 26. Puisqu'il a dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Tu as entendu ça? Je m'arrête juste là au verset 21 pour l'instant. Jésus lui dit, il a regardé, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Il avait des richesses, mais il y a plein de pauvres. Il a dit à Jésus quoi? Mon bon maître, que dois-je faire de bon? Il a dit à Jésus, tu es mon maître, dis-moi ce que je dois faire de bon. Et Jésus lui dit, va, donne ça aux pauvres. Quelle garantie? Garantie? Tu auras un trésor dans le ciel. Tu veux entrer dans la vie éternelle? Va faire cela. Le garçon a entendu. Les personnes qui le connaissent tournent les yeux vers lui. Observe sa bouche pour entendre sa réponse. Si tu es une chrétienne, et je disais à une personne qui cherchait la vérité, l'enfant de Dieu ne cherche pas sa gloire, son honneur. Et quand certaines personnes prennent l'argent que Dieu a mis dans leurs mains pour acheter des voitures, des vêtements, des bijoux, est-ce que ces personnes sont en phase par rapport à ce que nous lisons là maintenant? Alors que près de Jésus, il y a les pauvres.
que font-elles pour les pauvres? Vois-tu, ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Il y a un devoir vis-à-vis des pauvres. Et c'est triste à dire qu'il existe des personnes qui sont chrétiennes ou qui se disent chrétiennes, qui sont des millionnaires, et dans leur commune, dans leur village, dans leur rue, il y a des pauvres qui rencontrent des difficultés. Ça, c'est ton problème. Hein? Bon, nous continuons. Quand Jésus lui a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vendre tous mes biens pour donner aux pauvres. Il s'est trouvé à une croisée. Il a rejeté le conseil de Jésus, il est parti. Il n'a même pas dit au revoir à Jésus. Alors, nous lisons verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Mon ami, veux-tu entrer dans la vie? Il y a deux choses fondamentales. Bon, je dirais trois. La première, c'est d'accepter Jésus pour sauveur personnel. C'est ce qu'avait fait le jeune homme. À cette question, Jésus lui répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Quand tu as accepté Jésus, il te faut observer les commandements. C'est écrit là dans la Bible, on l'a vu. Et troisièmement, si tu es riche, donne aux pauvres. Marco, il a un petit studio bien équipé en matériel. Par le passé, je faisais les audios juste sur mon portable tout seul. Mais devant laisser les Antilles pour l'Hexagone, le Saint-Esprit m'a poussé à en parler à des amis. Ainsi, Roro m'a parlé de Marco. Tu vois, je reste dans les hauts. Et Marco a mis à la disposition du Seigneur tout son matériel, son temps, gratuitement. Moi, je ne reçois aucun salaire d'aucune dénomination. Le temps, tout ce que je fais là, gratuitement, parce que j'ai rencontré Jésus de Nazareth. Voilà qui est Marco et Jean-Claude. Deux personnes qui ne sont pas rémunérées par quiconque, mais ils ont reçu un mandat de l'Éternel qui leur a donné la vie afin de proclamer l'Évangile. Toi aussi, Dieu t'a donné des dons de talent. Que fais-tu pour lui? Si tu veux entrer dans la vie, accepte Jésus pour sauveur personnel. Observe les commandements et mène des actions pour les personnes âgées dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, qui sont chez elles. Viens en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. C'est tout cela, la mission des enfants de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'amour que tu as placé dans nos cœurs pour toi. Seigneur, si nous t'aimons, nous devons mener des actions vers les personnes âgées, les personnes défavorisées, les personnes malades, les personnes qui sont seules. Oh Dieu,
aide chaque personne à comprendre que la vie éternelle, ce n'est pas seulement parler de Jésus, mais il faut aussi appliquer Jésus dans nos actions. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à très bientôt.